Jésus m'a sauvé. Alléluia. Amen. Que je vous remercie. Que le témoignage ne soit pas il demande si on lui donne le temps de parler, le pasteur dit de prendre tout son temps. Le témoignage est là. Ce témoignage, tu vas le faire il y a longtemps. Oui. On devrait le faire, mais on ne l'a pas fait. Un autre témoignage vient s'ajouter. Le premier témoignage que je veux faire, amen. Le premier témoignage est une très grande chose que Dieu a fait dans mon foyer. Si le Seigneur n'avait pas opéré cette délivrance, actuellement, maintenant, je serai peut-être en prison. Car au cours de la délivrance, les esprits se sont manifestés, ont dit beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Et je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a tout opéré, toutes ces choses dans ma vie. Il est arrivé que effectivement je venais ici. Pendant que je venais ici, j'ai dit à ma femme, elle allait à Meuf. Et je lui ai demandé, je lui ai proposé de me suivre pour qu'on vienne ici. Elle n'avait pas accepté. Je lui ai dit ok. J'ai dit ok, je ne vais pas la forcer. Comme nous sommes au début de la relation. Et par la grâce du Seigneur, elle a commencé par venir. Elle a fréquenté l'église durant un mois. Carrément, s'est arrêtée, elle a refusé de venir. J'ai tout dit, elle a dit non. Et c'est souvent ça amène souvent des problèmes entre elle et moi. Bien avant qu'elle ne commence à venir, pour ne pas vous mentir, je n'arrive pas à boire de l'eau et déposer le gobelet. C'est pas qu'il n'y a pas l'eau, hein. C'est qu'il n'y a pas la peine. C'est quand les moustiques te touchent, c'est le problème. Quand tu es au boulot, avant de rentrer à la maison, c'est des soucis. On est à la maison. On ne peut pas prendre une semaine. On va prendre une semaine et ensemble en tant que foyer jusqu'à la fin de la semaine. Si c'est trop peu, 3 fois, 4 fois, il y a des disputes à la maison. Et comme moi je venais régulièrement à l'église, j'ai toujours mis dans la main du Seigneur. Et quand il a refusé de venir à l'église, il a dit ok. Le grand-père travaillait à ce moment. Elle me met prière. Et la Bible dit, la Bible nous a déclaré qu'on ne sait pas demander. C'est pourquoi j'ai dit ça. Elle allait bien à l'église. Et le grand-père aussi allait à l'église. Il priait. Mais la maladie dont ils souffraient les deux, ils n'ont jamais eu le temps de prier par rapport à la maladie. Yes, car l'ennemi n'a pas permis qu'ils puissent avoir les yeux ouverts pour détecter la maladie dont ils souffraient. Et souvent quand le grand-père va aller au boulot, il n'arrivait pas à venir à tout moment. Il peut venir mercredi, soit samedi ou un samedi.
Et puis, il est rentré à la maison. Parce qu'il n'avait pas l'argent pour prendre du carburant dans la moto. Et un jeudi soir, avant que le grand-père n'aille au boulot dans la semaine, ils se sont disputés tout le temps avant que le grand-père ne prenne le départ. Jeudi étant vers 20h. Le jeudi soir, environ de 20h par là. Numéro de l'homme. Il y a un numéro qui a appelé le grand frère. Et il a décroché. Et on lui a dit. Et sa femme n'arrive plus à voir. Il dit, ma femme ne voit plus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que d'ailleurs, c'est vrai qu'au début, bien avant, auparavant, elle mettait les verres. Pour moi, il y a un problème. Et pour le grand frère, c'était qu'elle avait un problème d'œil, de vue, simplement, c'est pourquoi elle met les verres. C'est au cours de la délivrance que le grand frère a su que c'était la main de l'ennemi qui avait empêché la grosseur de voir. Donc quand on l'a appelé, on ne peut plus dire, ta femme ne voit plus. Directement, il a appelé le pasteur. Et c'est là il a expliqué le cas au pasteur. Je suis à Cotonou, mais on m'a appelé pour dire ma femme ne voit plus. Le pasteur dit ok. Et le pasteur a rassuré de dire de ne pas se précipiter pour venir. De prendre son temps. Mais que lui, il ira dans la maison. Et il était allé avec un grand frère dont on appelait le nom maintenant. Ils sont allés ensemble. Il y avait deux soeurs aussi dans le quartier qui se sont joints à eux. Et ils priaient. Et Dieu a commencé à opérer. Ce qui a étonné le grand frère et qu'il a surpris. C'est vrai que c'est vrai qu'il venait ici. Pasteur nous donne 10 ans de l'aider. Et le pasteur avait pas l'habitude de dire qu'il y a certaines choses que nous utilisons qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Comme les bouts d'oreilles, les mèches, les perles que les femmes mettent au rein. Il y a certains types de paille avec des motifs bizarres qu'on ne doit pas acheter. Les poupées des enfants, surtout qu'ils utilisent. Lui, il connaît ça comme ça. Malgré que bien vrai que sa femme aussi fréquentait une église. Elle avait laissé, mais elle n'a pas complètement abandonné. Quand la délivrance a débuté, ils avaient débuté avant que le grand frère ne vienne. Et le pasteur a eu la capacité d'enregistrer quelques paroles. Mais à sa présence, à la présence du grand frère, ce que l'esprit a commencé par dire, c'est devant lui que l'esprit a commencé par dire. Il dit que dans la chambre, dans leur foyer là, que c'est lui, l'esprit a dit que c'est lui qui a envie de gérer le foyer là. Et le grand frère me dit, mais le foyer dans lequel moi je dis je suis le mari, que je suis le propriétaire, comment l'esprit me dit qu'il a envie de gérer? Et le pasteur lui a demandé à l'esprit, pourquoi tu es ici? Et c'est là que l'esprit a commencé à dire que la femme a de certains articles qu'elle utilise qui appartiennent à lui, l'esprit. Et le pasteur l'a ordonné en lui demandant quelles sont ces choses-là qui t'appartiennent. Et l'esprit a commencé par citer les bouts d'oreilles. Ce qui a étonné le grand frère dans tout ça. Elle avait des bouts d'oreilles qui sont dans le sac enfoncé quelque part. Quand l'esprit a fini de citer les choses qui sont tout ramassées au dehors, et avant que l'esprit me demande à partir, il dit, avant que je ne parte là, il reste quelque chose qui m'appartient. Mais qu'est-ce qui t'appartient? Et l'esprit maintenant a commencé par orienter
passé disant, dans tel sac là, il y a Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.